Bonjour les amis, bonjour à tous. Encore dans le boulot dans la serre. Bon bah écoutez les amis, on vient d'avoir encore une fois une belle averse. Je pensais que c'était prévu, hein, on avait annoncé pour cette journée de samedi, c'est-à-dire la première semaine de juillet, qu'il allait avoir encore des dépressions et du mauvais temps, hein. Voilà, alors ce samedi, j'ai commencé à avoir une petite attaque de mildiou dans la serre, sur le bord, là, dans le coin. J'ai vu quelques feuilles qui étaient assez néfastes, hein. Alors j'ai donné un petit coup de bicarbonate avec un peu de savon noir pour le maintien. Et comme vous savez, le bicarbonate, il faut y aller avec modération, hein, parce que le bicarbonate, c'est super utile. Et je vais vous faire voir par exemple une petite feuille, hein. Le bicarbonate, hein, vous voyez, ça fait ça un petit peu sur les bords. Donc il faut y aller mollo. Ouais, c'est pour ça. Une cuillère à café dans 1 litre d'eau. Moi j'avais tendance à en mettre une belle grosse cuillère à café. Mais il faut faire attention au dosage quand même, hein. Voilà. Alors j'ai décidé, là j'ai bien nettoyé. Vous voyez, pour donner le maximum d'aération, hein. C'est ce que je vous conseille, surtout en serre, parce que en serre, d'accord, on a un climat, on est protégé, il pleut pas sur les feuilles, mais par contre, vous avez de la condensation, hein. Tous les matins, quand vous arrivez ici, environ à 7-8 heures du matin, vous avez toutes les feuilles qui sont un peu avec de la condensation, tout simplement, hein. Alors, ce que je vous conseille, c'est de nettoyer. Moi, j'ai enlevé quasiment une bonne partie des feuilles. Mais il faut savoir que le pied de tomate, il respire. Il respire, donc vous devez en laisser quand même au moins, on va dire, une bonne moitié, hein, une bonne moitié. Mais suffisamment pour que la plante puisse continuer à produire pour pouvoir s'alimenter. Vous voyez, donc forcément, j'y ai laissé quand même pas mal, hein. Voilà, donc ça va permettre une meilleure circulation d'air dans votre serre, hein. Ça, c'est important. J'ai surélevé aussi la serre. Donc, sur les côtés, il y a un petit peu d'air qui passe. Là, dans le bas de la serre. Et là, j'ai quand même vraiment fait un bon... Regardez, un bon paquet de feuilles. Voilà, un bon paquet de feuilles. Alors sachez que c'est un super, toutes ces feuilles de tomates, c'est un super bon insecticide. Bon insecticide ça, hein, les feuilles de tomates. Alors vous devez les broyer, et dans 10 litres d'eau, 1 kilo de feuilles de tomates, 10 litres d'eau, vous laissez macérer quelques jours pour pouvoir pulvériser contre les pucerons, hein. Alors vous voyez, je l'ai retiré vraiment beaucoup. Alors ça va permettre aussi, justement, une meilleure circulation d'air, et ça va permettre aussi d'accentuer la croissance au niveau de vos tomates, tout simplement, hein. Voilà, et d'ailleurs c'est ce que font les anciens. Les anciens, ce qu'ils font surtout en extérieur, au mois d'août, c'est qu'ils coupent beaucoup de feuilles. Voilà, quand il y a des attaques de mildiou, hein. Alors tout simplement, alors je vais vous faire voir, hein. Ouais, ça dégommait pas mal, hein. Alors j'ai fait un bon traitement au bicarbonate. Voilà, et là vous voyez, ça commence à mûrir. Et j'y ai mis un petit peu de savon noir, hein. Tout simplement, hein. Et regardez, là ça quand même, c'est quand même super. Mais il faut se méfier en serre, hein. Vous savez, en serre il vaut mieux prévenir que de guérir. Mais là j'ai une petite attaque. Là, hein. Et regardez le paquet là, hein. Un sacré paquet, hein. Alors vous laissez quand même pas mal de feuilles. Ah, j'ai eu cette attaque ici là, hein. Je sais pas si j'ai encore une feuille. Une feuille ici, j'avais une attaque sur ce pied là. Et donc il faut se méfier de tous ces petits trucs là, vous voyez.
ces petits trucs là, un petit peu comme ça là. Hein, ça commence comme ça. Ça commence toujours sur le bord d'une feuille. Hein. Vous voyez, sur le bord d'une feuille. Donc bah là c'est enrayé. J'ai réussi à l'enrayer. Il faut surtout pas attendre que ça mordille partout. Hein. Parce qu'après les spores, les spores se développent et ensuite vous en avez partout dans votre serre. Et ça c'est dû à des excès d'humidité et de chaleur. On n'a pas eu beaucoup de chaleur, mais il suffit d'une journée à 25-26 degrés, ça monte en température. Mais voilà, donc là ici ça va à peu près. Hein. Donc on a... Ah ouais, c'est délicat le jardin. Hein. C'est toujours un petit peu délicat. Hein. Voilà. Hein. Il commence à y avoir des bons concombres. Alors là j'y ai mis... en prévention, enfin disons pour enrayer le petit début de mildiou, j'y ai mis une grosse cuillère à café avec, avec 1 litre d'eau. Voilà, hein, donc là j'ai bien dégommé, regardez la quantité, c'est absolument énorme. Par contre, à l'extérieur ça va. Alors il va falloir que je surveille un petit peu tout ça. Les andines cornues. Vous voyez, ça va à peu près, les andines cornues. Mais on va devoir surveiller un petit peu tout ça, les amis. Hein. Ouais, vous voyez ça c'est, il faut se méfier. Hein. Regardez. Ces bords un peu noirâtres. Bon, il y a eu beaucoup de vent aussi. Hein. Beaucoup de vent, ça. Et moi, je suis vraiment en pleine. Hein. Regardez, hein, je suis vraiment en pleine. Donc quand j'ai les vents d'ouest par là, ça bouge pas mal, ça frotte. Donc on surveille un petit peu tout ça. Hein. Voilà, là, ça s'est arrêté de pleuvoir. Je vous dis, ça va faire 1 heure qu'il pleut. Là, vous voyez, ça, c'est, il faut se méfier de ça. Ça, c'est peut-être, vous voyez, à retirer. Voilà, parce que ça, c'est peut-être des débuts de mildiou. Ah ouais, vous savez, ça va vite. Hein. Ça va vite. Mais là, on bénéficie d'une température qui n'est pas excessive là. Hein. On est aux alentours de 21 degrés, donc il y a du mal à se développer. Il faut vraiment une trentaine de degrés. Allez, il faut dépasser 25 degrés, il faut que ça soit fort humide. Là, bon. Alors j'ai choisi la prévention, on supprime des feuilles, on en laisse pour que la plante puisse respirer. Et on surveille ça vraiment avec sur le bout des doigts. Hein. Ouais, on surveille ça comme le lait sur le feu plutôt. Le lait sur le feu. On va aller voir les pommes de terre. Alors pommes de terre aussi, vous devez surveiller ça. Hein. C'est important. Hein. Les pommes de terre qui sont en fleurs. Ouais, il faut faire super attention. Hein. Hein, ça va super vite. Ouais, il y a peut-être des petites attaques de mildiou. Hein. Ouais, je me demande si il faudra que je surveille un petit peu ça. Vous voyez, regardez ça un peu. Voilà, toutes des petites choses comme ça. Voilà. Ça m'a pas l'air d'être trop malsain, mais il y a un petit peu de mildiou quand même. Ouais, voilà. Il y en a un petit peu, vous voyez, regardez. Il y en a un petit peu. Donc, il va falloir certainement... Ouais, regardez. Ah là, je vais vous le présenter. Là, vous voyez, je suis bon à faire un petit traitement. Regardez, le voilà le mildiou, le voilà. Voilà, le voilà. Il est bien puissant là sur ce pied là. Vous voyez, il est bien puissant. Donc, il va falloir travailler un petit peu de ce côté-ci. Bah, on va s'en occuper. Alors, vous voyez, regardez sur son développement. Il arrive là comme ça, hop, et puis un petit peu à la fois, il avance. Donc, il va falloir travailler sur ce domaine-là. Bon, allez, les amis, bah, j'ai trouvé mon occupation, vous voyez. Vous voyez, il y a toujours de l'occupation. Bon, on va attaquer. Allez, c'est parti, les amis. Là, l'attaque est assez puissante. Donc, je vais travailler plutôt à la bouillie bordelaise. Voilà, tout simplement. Parce qu'autrement, ça va se propager dans toutes les pommes de terre.
Là, c'est important. Allez, bon courage à vous. Et je suis content d'une chose, c'est qu'on le voit de près. Et là, je vous le présente de près, le mildiou. Hein. Allez, je vous le refais voir parce que c'est important pour vous puissiez comparer et voir ce que c'est le mildiou. Voilà, vous le voyez vraiment bien. Il s'est implanté à cet endroit ici. Et regardez une feuille de près. Super important. Et je suis un peu content dans ce petit souci, c'est que on a une belle représentation du mildiou. Allez, et n'oubliez pas l'aération. Allez, j'attaque un petit peu ce travail là. Bon, le problème, c'est qu'il faut essayer d'éviter qu'il pleuve, bien sûr. Donc c'est ça, on a eu une belle averse là, et donc il faudra que j'aille voir la météo. Alors, est-ce qu'on peut faire, c'est faire un petit traitement, tout au moins, si vous n'êtes pas certain du temps, sur 2 mètres carrés là, 2 mètres carrés qui sont déjà bien atteints. Allez, on va se mettre au boulot et je vous dis à bientôt et bon courage à vous.